Merci beaucoup. Lido, merci d'honorer la parole. Merci beaucoup, Lido. Est-ce que nous pouvons lire à haute voix, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Vous avez la force, vous avez dit-les. Vous savez, certaines personnes, moi, quand je gêne, voilà, c'est pas ça les sujets. Vous avez la force, en fait, mais vous ne lisez pas bien à haute voix. Ah. Nous, on gêne, on ne prend pas même de l'eau, et puis voilà, on a la force de crier. Vous prenez tout, mais vous ne lisez pas bien. Est-ce que nous pouvons relire à haute voix, s'il vous plaît, verset 2? Voilà, avec foi, voilà. Et lisons encore, s'il vous plaît, verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre. Verset 3. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni. Alors, quand il y a la grâce de Dieu sur tes lèvres, la bénédiction de Dieu est sur toi. Ça, c'est Louis II. On a besoin de la version second 21, s'il vous plaît. Il n'y a pas la version second 21? Alors, j'ai la version second 21. Qui va lire à haute voix? Lisons d'abord à Louis II et puis on va lire. Je vais donner à quelqu'un qui va lire la version second 21. Relisons verset 4. Vaillant guerrier, c'est ton épée, ta parure et ta gloire. 5. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Alors, pourquoi des peuples tomberont? Parce qu'il y a des flèches. Les paroles sont des flèches, en fait. Quand vous dites il est écrit au nom de Jésus, en fait, vous êtes en train de libérer des flèches. Vos ennemis tombent l'un après l'autre. Je suis en train de déclarer que vos ennemis tombent l'un après l'autre. Des peuples tomberont sous toi. Continuons. Elles perceront. Non. 6. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. 7. Ton trône, ô Dieu, les sceptres de ton règne est un sceptre d'équité. Alors, je ne sais pas qui va lire la version second 21. Tu lis à haute voix pour nous. Merci beaucoup. Psaume chapitre 45, version second 21, à partir du verset 2, je lis au nom de Jésus. De belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Yes. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils tu es le plus beau des hommes. La grâce coule de tes lèvres. Yes. C'est pourquoi Dieu t'a béni. C'est pourquoi Dieu t'a béni. Comment? Pour toujours. Pour toujours. Donc, si Dieu t'a béni pour toujours, aucune entité spirituelle peut te maudire. Yes. Amen. Si Dieu t'a béni pour toujours, aucune personne morte ou vivante peut te maudire. Amen. Oh, dites amen bien. Amen. C'est la parole de Dieu. Yes. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Amen. Continue. Vaillant guerrier, mets ton épée au côté. Vaillant guerrier, mets ton épée. Signe de ta grandeur. Signe de ta grandeur. Et de ta majesté. Donc le signe de ta grandeur, c'est ton épée. Amen. Signe de ta grandeur. L'épée, c'est la parole. Yes. Amen. Signe de ta grandeur. Alors si tu veux la grandeur, tu as besoin d'épée. Amen. Raison pour laquelle Isaac a dit à Ésaü, tu vivras de ton épée. Et Ésaü est devenu grand. Le signe de ta grandeur, c'est l'épée. L'épée, c'est la parole. Amen. Que Dieu te donne l'épée ce soir. Amen. Continue.
signe de ta grandeur et de ta majesté, oui, de ta majesté. Yes, ça. Sois vainqueur. De ta majesté, de ta royauté. Nous sommes des rois et des prêtres. Yes. Amen. Et pour que tu domines tant que roi, ou dans la prêtrise, tu as besoin de l'autel, mais dans la royauté, tu as besoin de l'épée. Amen. Pour que tu règnes, pour que tu domines. J'ai envie de parler. Continue. Oui, de ta majesté, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité. Défends l'évangile. Défends les intérêts du royaume. Amen. La douceur et la justice, et que ta main droite se signale par de merveilleux exploits. Dis ça. Tes flèches sont aiguës. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles frapperont au cœur les ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Merci beaucoup, tu me ramènes. Merci beaucoup. Reprenons nos places. Merci beaucoup. Alors, ici, David prophétise. David était le type de Messie. Il parlait de Jésus, mais il parlait aussi de lui-même. Je parle de David. David était le Messie dans l'Ancien Testament. C'est lui qui a introduit après Abraham l'ordre de Melchisédek selon Psaume 110. Il y a plusieurs choses dans ces passages. Donc, dès que tu es sauvé, tu as reçu la vie de Jésus, parce que nous ne donnons pas notre vie à Jésus, nous recevons la vie de Jésus. La Bible dit, Dieu tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. Donc nous recevons la vie de Jésus en confessant sa seigneurie dans notre cœur et dans notre bouche. Dès que tu as donné ta vie à Jésus, tu as confessé sa seigneurie, le Saint-Esprit, par sa grâce, est venu faire sa demeure en toi. C'est là où l'apôtre Paul parle dans Colossiens. Il dit, Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ, ce n'est pas le prénom de Jésus. Christ, c'est la divinité. Ce n'est pas seulement l'onction. Parce que l'onction a des mesures. Si nous disons Christ, c'est l'onction, parce que l'onction a des mesures. Christ, c'est la divinité. C'est la divinité de Jésus. Raison pour laquelle la Bible dit, si quelqu'un est en Jésus, corrigez-moi. Non. Parce que Jésus, c'est le nom. Christ, c'est la divinité. Si quelqu'un est en Christ, il est. Pas il va devenir, il est une nouvelle créature. Tes échecs, tes déceptions sont passées. Pour Dieu, ces choses n'existent plus. C'est là où j'ai du mal avec le ministère des combats spirituels. On ne peut pas, dans la nouvelle alliance, confesser le péché de nos ancêtres. Ça n'existe pas. Si quelqu'un est en Christ, il est. Pas il sera, il est. C'est maintenant une nouvelle créature. Si tu avais volé, tu avais tué, ça c'est le monde. Dès que tu confesses tes péchés, dès que tu reçois Jésus, selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit, ta vie du passé ne compte plus dans le royaume. Ce qui compte, c'est la vie en Christ que tu as commencé. Donne-moi un amen bien. La Bible dit, pas Jésus est la tête de l'église. La Bible dit, Christ est la tête de l'église. Le chef de l'église, c'est Jésus. C'est l'église universelle. Alors ici, c'est David qui était l'image de Messie. Il est en train de prophétiser. Dieu est en train de confirmer les choses d'abord pour David et pour Jésus. Et n'oublions pas, Christ demeure en nous. C'est Jésus qui est assis à la droite du Père. Mais Christ est sur la terre par le Saint-Esprit en nous. Tu peux dire amen bien. Alors, David dit, dans le livre des psaumes, la Bible dit, des paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour toi. C'est-à-dire, il y a des paroles qui bouillonnent en fait.
C'est là où tu n'as pas besoin d'être prophète ou prophétesse pour prophétiser. Juste si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de la parole, tu peux prophétiser pour ta vie, pour ton futur. Parce qu'il y a des paroles qui bouillonnent. Tu peux déclarer, tu peux décréter, tu peux établir des lois qui vont régir ta vie, qui vont gouverner ta vie, ton futur. Il dit des paroles bouillonnent dans mon cœur, des paroles prophétiques bouillonnent dans mon cœur. Mais la Bible dit, je vais écrire ça comme un écrivain. Ça dit, lorsque des choses bouillonnent, il faut parler, il faut déclarer. Le monde n'a pas été créé par une armée. Le monde a été créé par la parole de Dieu. En fait, tu peux créer ton monde si tu sais bien parler. Tu peux créer ton environnement si tu sais bien parler. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 3. La Bible dit la langue peut gouverner un bateau. Vous voyez, juste la langue. Ça dit ta langue peut gouverner ta vie présente et ton futur. Ta langue peut restaurer ta vie. Ta langue peut restituer des choses que le diable a volées. Ta langue peut relever, redresser ta vie, ton futur, ta destinée, ta santé. C'est là où le diable a réussi. Comme Jérémie 18, la Bible dit, tuons-les par la langue. C'est-à-dire Jérémie est un prophète, il a reçu l'onction. Il a reçu le manteau. Mais sa force était dans la langue. Ils ont compris, ils ont dit, tuons-les par la langue. Le diable peut te laisser en vie, mais il peut tuer ta langue. C'est-à-dire, toi, tu parles que des choses négatives. Toi, tu vois qu'il y a des démons partout. Moi, je l'ai toujours dit, le diable n'est pas partout. C'est le Saint-Esprit qui est partout. Le diable n'est pas partout. Il n'est pas partout, le diable. Oh my God. Verset 3, la Bible dit, tu es le plus haut des hommes. La grâce coule sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, mets ton épée au côté, signe de ta grandeur, de ta majesté. Des choses. Mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté. J'aimerais dire quelque chose. Si vous lisez la Bible, parce que tu vas dire, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, je ne peux pas réussir, je ne peux pas avancer. Je crois ces choses, mais dans le royaume, si vous montez en esprit, ces choses sont fausses. Parce que si je vais vous choquer ce soir, je parle de, dans la famille d'Isaac, je parle de Jacob et Ésaü. Si vous lisez dans le livre de Malachie, Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai aimé Ésaü. C'est-à-dire, Dieu dit, j'ai aimé Ésaü, c'est-à-dire le ciel était fermé pour Ésaü. Vrai ou faux? Vrai. Je parle de Dieu. Parce que la haine des hommes, la haine des gens de ce monde ne peut pas changer la volonté de Dieu à ton égard. Mais c'est Dieu qui parle en fait. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire, les gens de ce monde peuvent être contre toi. Mais si Dieu est avec toi, Dieu est pour toi, tu vas toujours monter. Mais ici, Dieu est contre Ésaü. C'est-à-dire, même si le monde est avec toi, le fait que Dieu est contre toi, tu ne peux pas réussir dans la vie. Vrai ou faux? Vrai. Ésaü n'est pas aimé par Dieu. Dieu dit, j'ai haï Ésaü. Dieu tout-puissant. Celui qui s'appelle l'amour n'aimait pas Ésaü. Il y a une raison. Je ne vais pas en parler maintenant. Dès lorsque Isaac bénissait ses enfants, vous connaissez l'histoire. Celui qui avait droit à la bénédiction, c'était Ésaü, parce que Ésaü est l'aîné. Il a vendu son droit d'aînesse. C'est le même pendant que nous gênons, d'autres personnes mangent la viande. Non, mais je suis sérieux. Mais lisez la Bible. Ésaü a vendu son droit d'aînesse à cause de quoi? Vous ne répondez pas parce que vous vous retrouvez là-dedans en fait. Je sais. Je peux même choisir des personnes là, je vois. Il a vendu son droit d'aînesse à cause de son ventre en fait. Dans d'autres versions, la Bible parle des beignets. D'autres versions parlent juste de la sauce. Parce qu'il avait faim. Il dit, ça sert à quoi les droits d'aînesse? Donne-moi à manger. Mes frères et sœurs, la Bible dit, la nourriture est pour le ventre est pour la nourriture. Mais il y a des moments, il faut apprendre à gêner pour ta vie.
apprendre à discipliner ton ventre. Excusez-moi, j'ai toujours dit à mon ventre, tais-toi. Tais-toi. Ne le dites pas. Moi, je dis toujours, tais-toi mon ventre. Je dis tais-toi. Je travaille pour le futur. Tais-toi. Tu as beaucoup mangé depuis que je suis né dimanche. Tais-toi. Là, on travaille pour le futur. Est-ce que tu peux dire amen bien? Alors, Ésaü n'était pas aimé par son père. Il a vendu son droit d'aînesse. C'est-à-dire lorsque Isaac bénissait Jacob, vous connaissez l'histoire, il a établi Jacob supérieur à son frère. Il lui a donné tout. Il dit que ton frère se prosternera devant toi. Lorsque Ésaü est revenu de la chasse, il a fait du gibier comme son père aimait. La Bible dit, mais qui est celui qui est venu avant toi? Il a volé ta bénédiction. C'est-à-dire, même son droit d'aînesse a été vendu, volé. Dieu ne l'aimait pas. Son droit d'aînesse a été vendu. Sa bénédiction a été dérobée. Son père ne l'a pas béni. Le ciel était fermé. La terre ne produisait pas le meilleur pour lui. Mais ce qui est bien, Isaac lui dit quelque chose. Je n'ai rien pour te donner. J'ai déjà tout donné à ton frère. Il dit, mais il y a quelque chose qui reste. C'est l'épée. C'est l'épée. Dis à quelqu'un l'épée. Écoutez, il y a toujours une brèche dans la vie. Tu vas t'en sortir. Je sais ce que je dis. Il y a toujours une brèche dans la vie. Même si toutes les portes sont fermées, Dieu va ouvrir la porte dans le ciel. Il y a toujours une brèche. Écoutez, je crois qu'il y a des personnes qui ont des clés. Mais laissez-moi vous dire, il y a quelqu'un aussi qui a la clé de David. Son nom c'est Jésus. Il dit, je n'ai rien à te donner. Il dit, mais, si je n'ai rien, je n'ai plus de bénédiction. Il parle de bénédiction spirituelle en fait. Il ne parle pas de matériel. Parce qu'Isaac était riche. Il dit, mais j'ai tout parlé. Je lui ai tout donné, je n'ai rien. Il dit, mais il y a quelque chose. Il dit, tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. Mes frères et sœurs, même si le diable a détruit ta santé, a détruit tes relations, même si le diable a volé quelque chose dans ta vie, si tu as l'épée de Dieu dans ta bouche, tu vas t'en sortir dans la vie. Il dit, tu vivras de ton épée. Même si les médecins ont déjà dit, c'est fini, il y a des rapports médicaux. Si tu as l'épée de Dieu dans ta bouche, tu vas t'en sortir. Même si tu n'as rien aujourd'hui, ne t'inquiète pas de ton futur. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas le présent, c'est le futur. Si tu as l'épée de Dieu, croyez-moi, tu vas t'en sortir dans la vie. Tu vivras de ton épée. Tu vivras de ton épée. Prenez-moi tout. Si tu es Jacob, laisse-moi l'épée. Tu peux prendre tout Jacob, laisse-moi l'épée. Il dit, tu vivras de ton épée. La deuxième chose, il dit, en ira ça, en ira ça et là. Tu briseras les jougs au-dessus de ton cou. En ira ça et là. Ça, je ne vais pas en parler, sinon vous allez rester debout là. Il dit, en ira ça et là. Mais il dit, tu vivras de ton épée. Maintenant, David est venu avec une nouvelle révélation. Dieu lui dit, prends l'épée, tu mets l'épée à ton côté. Il dit, c'est le signe de ta grandeur. C'est-à-dire, Isaac a donné des bénédictions à Jacob. Isaac ne lui a pas donné la royauté. Écoutez, si tu as reçu des choses de Dieu, il y en a encore d'autres choses. Il dit, tu vivras de ton épée. David a dit, Dieu dit à David, mets ton épée à côté. C'est le signe de ta grandeur. Le signe, je ne parle pas de l'épée pour tuer les gens. L'épée, c'est l'immense de la parole de Dieu dans ton cœur. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Si tu as l'épée de Dieu dans ton cœur, je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous allez s'en sortir dans la vie. Écoutez, même le diable n'est pas éternel. Donc si le diable n'est pas éternel, il n'y a aucune situation qui est éternelle sur la terre. Il n'y a aucun problème qui est éternel sur la terre. Tu vivras de ton épée. En ira ça et là. David il dit, Dieu dit à David,
Mais ton épée, c'est le signe de ta grandeur. C'est le signe de ta royauté. C'est le signe de ton règne. L'épée, c'est la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous ne prions pas seulement. Vous avez besoin de recevoir la parole de Dieu dans votre cœur. Parce que la prière nous change. Mais la parole de Dieu transforme notre caractère. Est-ce que je peux pousser quelque chose ici? Est-ce que je peux parler ici? Mets ton épée. C'est le signe de ta grandeur. Mais l'épée aujourd'hui, elle est invisible. Si tu as l'épée, personne ne verra cette épée, sauf le diable. Raison pour laquelle certains destinées sont combattus. Parce que le diable a vu quelque chose. Certaines vies sont combattues parce que l'ennemi a vu quelque chose. Tu vivras de ton épée. Je lis ma Bible par la grâce du Seigneur. L'épée dont je parle ici, l'épée peut acheter des maisons pour toi. L'épée peut frayer un chemin de te faire asseoir parmi les grands de ce monde. L'épée dont je parle ici peut frayer un chemin. Si tu es jeune fille, que Dieu te positionne, que tu accèdes au trône comme Adassa Esther. L'épée dont je parle ici ne tient pas compte de tes combats, de tes batailles. Ne tient pas compte de tes diplômes. Ne tient pas compte de tes défauts, de tes défaillances. Si tu as l'épée, Dieu t'a donné l'épée, tu as l'épée. Si tu as la foi, avec l'épée de Dieu, tu peux aller loin dans la vie. Le signe de ta grandeur. L'épée. Moi, dans... Mon père avait, je ne sais pas si comment on appelle ça. Maman Belinda est là. Elle n'est pas là. Maman Suzanne, comment on appelle Kodia? On appelle ça comment? Maman bébé, on appelle Kodia, on appelle ça comment? Vous ne connaissez pas Kodia? Allah. Qui connaît Kodia? Personne? Ah, vous aussi. Maman Soudan aussi, je comptais Maman Soudan, elle aussi ne connaît pas Kodia. Vous voyez, c'est quelque chose en fait qu'on donne à la famille. En fait, ok, voilà, toi tu vas t'occuper de la famille. C'est-à-dire, on te donne un pouvoir. C'est-à-dire, tu commences voilà, à vendre des arachides et puis voilà, après quelques temps, tu commences à acheter des maisons, des voitures. En fait, c'est un pouvoir en fait. Ce n'est pas le pouvoir de Dieu, c'est le pouvoir de la famille en fait. On appelle ça un kodia en fait. Et nous, on ne savait pas par exemple. Ça va pas? Nous, on ne savait pas. Je parle de mon père biologique en fait. On lui avait donné le kodia en fait. Nous, on ne savait pas. On voyait papa acheter des maisons, des voitures, des magasins. Mais nous, on ne savait pas. Alors, on lui avait donné le kodia. Bon, excusez-moi, je ne connais pas ça en français, le kodia. Voilà, c'est un terme là bizarre un peu. On lui avait donné ce pouvoir. Bon, prenez ça comme ça, le pouvoir. On lui avait donné ce pouvoir juste en lui donnant une chaînette en fait. Une chaînette. Alors, il gardait cette chaînette jalousement parce que ce n'était pas juste une chaînette, mais c'était le pouvoir en fait. Et après, il a commencé à acheter des maisons, et beaucoup de choses. Voilà. Mais ce que je ne comprenais pas, toute la famille dépendait de mon père. C'est ce que je ne comprenais pas en fait. C'est vrai parce que je n'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. Toute la famille dépendait de mon père. Ça dit que les gens venaient, des tantes, les enfants. Je dis, mais ça c'est l'esclavagisme. Oh, quand on te donne ce pouvoir, c'est toi qui vas s'occuper de la famille. Donc tu ne peux pas dire non, non, non. Et lui, il prenait plaisir. Donc le fait qu'il donnait, l'argent s'est multiplié. C'est un pouvoir en fait. Et ce qui est bizarre, le diable était menteur. Un jour, la Bible dit, les voleurs ne viennent que pour dérober. Et un jour, les voleurs sont venus. Ils ont pillé. Et la chaînette est partie. My God. La chaînette est partie. Les voleurs ont parti avec la chaînette. Ils pensaient que c'était juste un bijou. Mais c'est un pouvoir. Après, vous voyez les affaires comment c'est. Vous ne pouvez pas imaginer parce que le pouvoir est parti. Dans les royaumes, c'est ce que la Bible dit, l'épée, c'est le signe de ta grandeur.
C'est-à-dire, Dieu dit, si tu veux régner sur la terre, tu veux prospérer sur la terre, tu veux exceller sur la terre, Dieu dit, prends l'épée dans ton cœur, dans ta bouche et dans ta main. C'est le signe de ta grandeur. Écoutez-moi, tu ne peux pas réussir sur la terre juste parce que tu n'aimes pas de problèmes. C'est faux. Le monde est dominé par le diable. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier, pas la France, pas l'Afrique. Le monde entier est sous la puissance du malin. Il y a des marchés dont nous vendons. La nuit, en fait, ce ne sont plus des marchés. Il y a des carrefours. La nuit, ce ne sont plus des carrefours. Il y a des hôpitaux. La nuit, ce ne sont plus des hôpitaux. Le monde entier est dominé, gouverné par Satan. Et si tu n'as pas le paix pour régner aussi, toi, tu auras ton épée ce soir. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose. Raison pour laquelle Dieu a posé la question à Moïse. Qu'as-tu à la main? Tu as besoin de quelque chose. Je parle de l'épée. C'est un pouvoir divin. C'est la parole de Dieu dans ton cœur. La parole dans ta bouche. Quelque chose dans la main. Le signe de ta grandeur. Pour régner et dominer. Pour percer dans la vie. Tu as besoin de l'épée. Il y a des gens qui ont sacrifié des humains pour des postes. Il y a des gens qui ont tué leurs enfants. Ils ont volé les étoiles pour renforcer leurs hôtels dans le monde des ténèbres. Parce qu'ils veulent être ministres. Ils veulent être. Si tu es superficiel, tu vas subir sur la terre. Ça ne sera pas ton histoire dans le nom de Jésus. Ça ne sera pas ton histoire. Je partage un lien, on va prier quelques minutes. À certaines personnes, il y a une Française qui parlait. Voilà, j'ai vendu mon âme à diable. Tu te souviens? J'ai vendu mon âme. Je dis parce que, il dit, mais c'est normal parce que de l'autre côté là, tu ne peux pas monter si tu n'as pas vendu. Il faut vendre ton âme. C'est normal. Et quand j'entre dans les studios, c'est pas moi qui chante. Et puis elle a dit les démons là qui chantent en elle. En fait, il dit, j'entre et puis je me sens perdu. Et puis ces démons là, et puis ils commencent à parler. C'est lui qui commence à chanter. Les gens chantent plaire, mais les gens ne savent pas ce que ces gens font dans les ténèbres. Ces gens font des sacrifices terribles. Terribles. Je vous ai dit plusieurs fois, moi j'étais dans des zones minières. Je vous ai dit plusieurs fois, combien de fois on a provoqué des diamants, plusieurs fois. Je vous ai dit plusieurs fois. Et ce qui est bizarre, tu peux recevoir 100 millions, 100 000, 200 000 dollars. Après quelques semaines, c'est comme si tu n'avais rien. Parce que on a provoqué cela dans les noirs. Et si tu n'as pas quelque chose, tu vas te perdre